Je suis Rachel Kalonvicios, partenaire de Dieu à Rachel Ministries, et aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans notre session d'aujourd'hui, Café des Reines. Que Dieu vous bénisse. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Il n'y a pas de meilleur endroit où se retrouver que là où il y a de l'amour qu'on partage. Il n'y a pas de meilleur endroit où se retrouver que là où il y a du changement positif. Il n'y a pas de meilleur endroit que d'être dans la présence de Dieu. Et quoi de meilleur que de partager avec des femmes qui impactent, des femmes qui nous transforment, des femmes qui nous challengent, qui nous poussent à devenir meilleurs. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de partager ensemble cette tasse de café. Cette caféine qui stimule, qui réveille, qui chasse le sommeil. Tel est l'objectif de notre espace, c'est de nous réveiller, de chasser tout ce qui nous endormait, qui nous empêchait de vivre le plein accomplissement de notre destinée en Christ. Tout ce qui nous empêchait d'être ces véritables reines que nous sommes appelés à être, ces femmes de destinée, je voulais dire, ces femmes qui manifestent, qui reflètent Christ, qui manifestent Christ dans notre génération. Bienvenue dans cet épisode, encore une fois, mes chères reines. Alors, pour commencer ce cheminement ensemble, j'aimerais que nous puissions faire un exercice. C'est que tu vas prendre un miroir, rentrer en toi-même et te poser certaines questions qui vont nous permettre de bien avancer. Ici, on est entre nous, on est entre reines, on est entre sœurs. Autour d'un café, on s'est dit tout. Autour d'un café, on partage toutes les vérités, on partage les choses qu'on ne peut pas dire à n'importe qui. Et donc aujourd'hui, dans notre épisode, j'aimerais que nous puissions commencer par nous poser les bonnes questions. Es-tu prête? Êtes-vous prête? On y va. La première question, j'aimerais que tu te poses, c'est: suis-je heureuse? En tant que reine, en tant que fille de Dieu, suis-je heureuse? Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de porter un masque. Tu es face à toi, face à Dieu. Es-tu heureuse, chère reine, dans ta vie? La deuxième question que j'aimerais que tu te poses, c'est: est-ce que je jouis pleinement de ma vie? Est-ce que je jouis de ma vie? Je peux être dans la trentaine, je peux être dans la vingtaine, je peux être dans la quarantaine. Est-ce que je suis en train de jouir de chaque étape de ma vie? La vie est un cadeau. La vie que Dieu t'a donnée, c'est une grâce. Est-ce que tu es en train d'en jouir pleinement? Pose-toi cette question. La troisième question: es-tu en train de vivre le plein accomplissement de ton potentiel? Es-tu en train de vivre ta destinée? Es-tu en train de jouir pleinement de ta destinée?
C'est la troisième question à te poser. Es-tu en train de vivre le plein accomplissement de qui tu es appelé à être? Et la dernière question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est que ta vie reflète-t-elle Christ? Tu sais, Christ a tellement fait. Christ a tellement fait pour toi et moi. Est-ce que ta vie reflète pleinement ce que Christ a fait? Quand tu regardes les domaines de ta vie, es-tu prête à dire que elle témoigne, ta vie témoigne de ce que Christ a accompli? Alors, quand tu fais un rétro sur toutes les questions, tu examines les questions qu'on s'est posées et que tu te rends compte que les réponses ne sont pas ce qu'elles devraient être, c'est que tu as besoin d'une chose. Tu as besoin d'un changement. Et je veux qu'on parle de changement aujourd'hui. Il n'y a pas d'évolution sans changement. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas d'explosion. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas de plein accomplissement sans changement. Les personnes qui ont apporté des changements dans leur vie, qui ont apporté des changements dans leur famille, se sont arrêtées un jour et ont dit « Trop c'est trop, c'en est assez ». Est-ce ton cas aujourd'hui? Quand tu regardes ta vie, on s'est posé des questions ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu te sens? Si tu as l'impression qu'il y a plus, tu as l'impression que ce que tu vis, ce n'est pas ça, c'est que tu as besoin d'un changement, chère reine. C'est que tu as besoin de changement, chère fille de Dieu. C'est que nous avons besoin de changement. Et ce changement ne peut pas se faire si on reste passive. Ce changement ne peut pas se faire si on veut vivre avec filtre. Les filtres, c'est bien dans le téléphone, mais dans la vie réelle, le filtre ne marche pas. Quand ça va pas, ça va pas. On peut beau filtrer nos photos, nos vidéos, mais la nuit à 22 h, quand on est seul, en train de faire des cauchemars, on est poursuivi, on est pourchassé, ou quand on vit des petits, on a nos petits moments où on craque, on a nos larmes, des larmes qui coulent, notre oreiller qui est toujours baigné de larmes. Là, il n'y a pas de filtre. Hein? Et ça ne peut pas s'améliorer si on ne s'arrête pas pour décider qu'il faut que ça change. Et déjà, comment pouvons-nous définir le changement? C'est, selon le dictionnaire, le changement, c'est le fait de modifier, de ne plus être comme on était. C'est le fait de se modifier. Et j'aime la parole de Dieu, elle est complète. Lorsqu'on parle de changer, se transformer, devenir autre, on peut comprendre que il s'agit aussi de repentance. Il s'agit d'une prise de conscience de son état et prendre la décision, se dire aujourd'hui, je décide de me détourner de certaines choses. La repentance, c'est lorsque tu reconnais tes fautes et tu décides de t'en détourner. Tout comme le changement suppose que tu te détournes d'une certaine façon de faire, de certaines choses pour adopter des nouvelles. Tu modifies certaines choses dans ta vie. Quand tu regardes ta vie et que tu as répondu à toutes les questions qu'on s'est posées, je suis sûre qu'il y a des changements qui sautent à l'œil quand tu regardes, et par la conviction que le Saint-Esprit dépose en ton cœur, tu comprends qu'il y a des changements que tu dois effectuer. Il y a des choses dont tu dois te détourner. Il y a des choses dont tu dois te détourner. Il y a une vie que tu dois laisser de côté. Tu n'es pas sur terre pour traverser la vie. Tu n'es pas sur terre pour admirer ce que les autres font et être aigri. Tu n'es pas sur terre pour te plaindre, te lamenter sans cesse. Oui, on a compris, mais à la fin, tu vas continuer à te plaindre jusqu'à quand? Penses-tu que Dieu
Ton Père qui t'a créé, qui t'a envoyé sur terre, il t'a envoyé sur terre pour que tu souffres. N'est-ce pas lui qui dit qu'il connaît, que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de bonheur afin de te donner de l'espérance et un avenir. Nous avons un Père qui pense à notre avenir, qui avant de nous mettre sur terre, il avait déjà planifié toutes choses. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici pour subir sans cesse. Tu n'es pas ici pour te dévaluer. Aujourd'hui, la mentalité du monde dévalue la femme, dévalue la reine que tu es censée être. Nous n'irons pas plus loin. Aujourd'hui, je veux que tu prennes conscience. Je veux que tu prennes une décision, que ça doit changer. Ma mentalité là, elle doit maintenant changer. Les excuses que j'avais de subir, de je sais pas moi quoi, toutes les choses négatives là, les choses doivent changer. J'ai droit au bonheur. J'ai droit aussi à jouir de ma vie. Quels sont les rêves que j'ai? Quels sont les rêves que tu nourrissais en tant que petite fille? Quelles sont les choses qui te rendent heureuse? Quelles sont les choses que Dieu a déposées dans ton cœur, que tu renvoies chaque fois à plus tard, parce que tu penses que tu n'es pas à la hauteur, parce qu'on a détruit ton estime de soi, parce que tu as connu une enfance difficile, parce que tu as connu des blessures, des coups, des déceptions, beaucoup d'échecs à répétition. Quelles sont ces choses que tu as renvoyées à demain ou même que tu as jetées aux oubliettes, je voulais dire. Quelles sont ces choses que tu as jetées dans les oubliettes? Aujourd'hui, je veux que tu prennes la décision qu'à dater d'aujourd'hui, je serai la femme, la reine que Dieu m'a destinée d'être. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Je refuse de subir. Je refuse de ne pas jouir de ma vie. Je refuse de ne pas vivre pleinement ma destinée en Christ. Je refuse d'être une fille, de devenir une femme aigrie parce que je vois le bonheur des autres et moi je suis aigrie. Je vais faire un examen sur ma vie et voir les choses dont je dois me détourner. N'est-ce pas Dieu qui dit dans sa parole: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Il est celui qui nous exauce. Il est celui qui est prêt à nous accueillir. J'aime ce que la Bible dit un peu plus loin dans 1 Jean. J'aime ce que la parole de Dieu déclare. Il dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon est déjà certain en Christ. Qu'est-ce que tu attends? S'il y a des choses dont tu dois te repentir, s'il y a des choses que tu dois abandonner pour entrer pleinement dans cette vie, ce cadeau que Dieu t'a déjà donné, cette identité que tu as, que tu es, d'être enfant de Dieu, cette identité, ce privilège que tu as d'être enfant de Dieu. Chère reine, ce privilège que tu as d'être la fille de Dieu, celle qu'il chérit, celle qu'il a créée avec amour. Oh, j'aime ce que David pouvait dire: je te loue de ce que tu m'as fait, je suis une créature si merveilleuse. Il t'a créé pour un but, il t'a fait avec amour. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici pour subir, pour vivre une vie où on te traite comme une moins que rien, comme des ordures. Tu n'es pas ici pour accepter n'importe quoi. Tu es la fille de Dieu. Jusqu'à quand vas-tu laisser l'ennemi t'imposer une vie qui n'est pas la tienne? Jusqu'à quand vas-tu laisser les circonstances s'imposer à toi au lieu que toi tu imposes la vérité de la parole de Dieu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Le changement commence. Que le changement commence au nom de Jésus. Que le changement commence au nom de Jésus. Je ne sais pas quel domaine, je ne sais pas quelle chose tu devras changer. Mais aujourd'hui, prends la décision que le changement commence. Et dis au Seigneur:
Saint-Esprit, éclaire-moi. Tu connais les domaines de ma vie. Peut-être que moi, je ne connais pas. Réveille ma mémoire. S'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai fermé les yeux mais qui ne sont pas normales, réveille ma mémoire, ouvre mes yeux. J'aime ce que la parole de Dieu déclare, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez. Oui, Père, illumine nos yeux, illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions la richesse qui s'attache à ton appel, afin que nous comprenions ce que nous sommes, ce que nous portons, ce que nous sommes en Christ, afin que nous comprenions que si tu nous as placés dans cette famille, si tu nous as placés dans cet environnement, c'est parce qu'il y a un changement, un shift que tu veux opérer au travers de nous. Afin que nous comprenions que si nous sommes dans cette génération, c'est qu'il y a des choses que tu veux faire au travers de nous. Avec toute la technologie que tu nous as donnée, avec toutes ces choses que tu as permis à l'homme de faire, si tu as permis que nous soyons dans cette génération, Père, c'est qu'il y a des choses que tu veux atteindre au travers de nous. Nous ne voulons pas être ces femmes qui vivent dans une génération et qui, des années plus tard, n'auront laissé de souvenirs que de la bassesse et de la légèreté, mais nous voulons être ces femmes qui laisseront un héritage aux générations futures. J'aimerais être cette femme qui, lorsque mon petit-fils pourra crier, lorsque mon arrière-petit-fils pourra prier, qu'ils disent le Dieu de ma grand-mère, qu'ils disent le Dieu de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Oui, nous voulons être ces femmes qui vont écrire l'histoire avec toi. Père, merci d'ouvrir les yeux de ma sœur, d'ouvrir les yeux de ta fille, afin qu'ensemble nous puissions faire cet examen, que le changement commence. Et c'est maintenant.